Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première vidéo en facecam de 2024. Je dis première vidéo de 2024 mais mine de rien ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo en facecam, donc première vidéo facecam tout court depuis un bail. Nous sommes actuellement le 8 janvier 2024 et il y a un an quasiment tout pile j'ai tourné une vidéo pour vous parler de mes objectifs et de mes résolutions de l'année. Et je me suis dit que mine de rien ce serait peut-être sympa de faire un petit peu l'update, voir qu'est-ce que j'ai accompli ou pas pendant cette année 2023. Est-ce que ça a été une bonne année ou pas? Est-ce que je me suis tenue à mes objectifs ou à mes résolutions ou pas? Il y a eu pas mal de surprises, ça a été une année assez surprenante 2023, donc je me suis dit que ce serait quand même sympa de faire le petit update. Pour vous faire cette vidéo, j'ai dû clairement retourner sur la vidéo que je vous avais fait il y a un an. J'ai pas mal rigolé sur TikTok des objectifs que j'avais eu sur l'année 2023, en tout cas ceux que j'avais réalisés, aka ne pas tomber enceinte. Mais il y avait quand même des objectifs qui étaient plus profonds que ça, donc même si l'objectif ne pas tomber enceinte a été réalisé, et ça je n'en suis pas peu fière, il y a quand même d'autres choses qu'on doit aborder. Et en vrai mine de rien ça m'a fait du bien de retourner sur la fiche des objectifs que je m'étais fixée, parce que vraiment en quittant cette année 2023 j'ai eu l'impression que j'avais absolument rien accompli, que ma vie était la même début 2023 et début 2024, et je l'ai assez mal vécu. Et en fait quand j'ai réouvert ma fiche d'objectifs de l'année, je me suis rendu compte que ma vie n'était pas exactement pareille et que j'avais quand même évolué sur certaines choses, donc ça fait pas de mal de faire l'update. Du coup au-delà de la non-grossesse qui a été accomplie, le premier objectif que je m'étais fixé c'était apprendre à faire de moi une priorité. Clairement, si je suis 100% transparente avec vous, je suis pas là où j'aurais aimé être un an après. J'ai clairement évolué à ce sujet-là puisque je me fais de plus en plus passer en priorité, mais je pense que j'ai encore un très long chemin à faire pour être là où je mérite d'être et là où j'ai envie d'être. Je pense que là où je vois le plus d'évolution, c'est qu'avant je sortais beaucoup, c'est une surprise pour personne, et qu'il y a même des fois où je sortais alors que j'avais pas envie de sortir parce que ça faisait plaisir à telle ou telle personne. Maintenant c'est plus du tout un truc que je fais. Déjà du fait que je sors beaucoup moins, mais au-delà du fait de beaucoup moins sortir, je sors que dans des endroits où ça me fait plaisir. On m'avait proposé une soirée au Nouvel An où je savais que je me sentirais pas du tout en phase avec les personnes là-bas, que l'objectif c'était vraiment de boire et d'être entourée de gens que moi personnellement je ne connaissais pas, et c'était pas du tout comme ça que j'avais envie de finir l'année et de commencer l'année 2024. Et je pense que c'est là où je vois le plus d'évolution en termes de me prioriser. Maintenant sur beaucoup de sujets, j'arrête de dire oui pour faire plaisir. Bien évidemment qu'il y a encore des choses que je fais pour faire plaisir aux gens, je suis pas devenue égoïste du jour au lendemain, je suis pas devenue méchante du jour au lendemain, mais je ne vais plus empiéter sur ma santé mentale pour faire plaisir aux autres, et ça je pense que c'est déjà une belle évolution. Donc l'objectif me prioriser n'est pas atteint à 100%, mais on avance et c'est déjà pas mal. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé c'était prendre soin de ma santé mentale. Je vous expliquais à ce moment-là de la vidéo que j'ai tendance à prendre soin de ma santé mentale que quand je sens que c'est nécessaire, c'est-à-dire que je fais mon suivi chez le psy et dès que ça va mieux j'arrête d'y aller et j'y retourne dès qu'il se passe un truc pas ouf. Écoutez, cette année j'ai un petit peu fait la même chose, voilà. On va dire que de janvier à août, donc il y a quand même une bonne partie de l'année où j'ai fait un vrai suivi, que ce soit suivi avec mon psy ou mon hypnothérapeute. D'ailleurs j'ai énormément avancé sur mon hypnothérapie, mais c'est vrai que depuis août je ne suis allée voir aucun des deux, voilà. Je pense que mon dernier rendez-vous psy date du 8 août, un truc comme ça. C'est pas que je ressens plus le besoin d'y aller, au contraire, mais j'ai du mal à prendre le temps de le faire. Parce que je sais que quand je vais y aller, on va fouiller dans des sujets qui vont potentiellement me blesser, et j'essaye de me protéger. Je sais que c'est pas forcément la solution à long terme, parce que court terme c'est sympa, ça me blesse pas, mais long terme ça m'aide pas à me réparer. Donc c'est vrai que niveau suivi, thérapie, hypnothérapie, pendant bien 9 mois ça a fonctionné. Là, plus vraiment les derniers mois de 2023, mais j'ai quand même tenu une bonne partie de l'année, et franchement l'hypnothérapie m'a fait énormément de bien au niveau de la gestion de mes émotions. J'ai énormément évolué à ce sujet, donc ça on est good. J'ai aussi pris soin de ma santé mentale d'autres manières, pas que via ces thérapies là, ne serait-ce que le fait de me prioriser, de penser à moi, d'arrêter de vouloir faire constamment plaisir aux autres quitte à m'oublier moi. Mine de rien je prends soin de ma santé mentale de cette manière là, donc j'ai pas été parfaite, mais je m'y suis quand même bien tenue et il y a quand même une évolution, donc ça on est good aussi. Ensuite, prendre du temps pour moi et prendre du temps pour mon avenir. Alors prendre du temps pour mon avenir, on n'y est pas, on peut clôturer le sujet tout de suite. Vous allez voir dans les autres objectifs que je n'ai pas réalisés non plus, mais franchement pour mon avenir on n'y est pas du tout. En revanche, prendre du temps pour moi, oui, j'ai fait énormément de sport cette année, j'ai vu énormément mon corps changer d'un côté comme de l'autre. J'ai appris à faire des choses que j'aimais, faire des choses par moi-même. Je me suis emmenée toute seule comme une grande au restaurant, je me suis
emmenée toute seule comme une grande faire les magasins. Je me suis emmenée me balader toute seule. Enfin, j'ai fait pas mal de choses pour moi, pour mon bien-être, à prendre du temps pour moi, prendre soin de ma peau, de ma santé. Donc pour ça, on est quand même pas mal et je pense que l'objectif est respecté. Par contre, c'est vrai que pour l'avenir, je pense qu'on aura d'autres choses à se dire dans cette vidéo. L'objectif numéro 4 était de déménager. Je pense que vous voyez que je n'ai pas déménagé. Ça, c'est... je sais pas si je peux dire un regret, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille encore actuellement parce que ça fait quand même plus d'1 an que j'ai envie de déménager, que ce soit de cet appartement, même si je m'y sens très bien, ou même que ce soit de la ville dans laquelle j'habite. Pour plein de raisons, je suis restée bloquée ici et je me suis enfermée par rapport à des peurs que je compte bien faire péter d'ici les 3 prochains mois, très honnêtement. Je pense que je ne suis qu'à quelques décisions de faire changer ma vie comme je l'entends et qu'il faut que j'arrête d'avoir peur et de marcher sous la pression et sous la menace. Donc certes, l'objectif n'a pas été atteint du coup pour cette année 2023, mais ce n'est que reporté à 2024 et vous me tapez sur les doigts si fin 2024 je suis encore ici, parce que je sais que si je suis encore ici, je ne serai pas épanouie et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc on va dire qu'on décale juste le déménagement d'1 an et je pense que fin 2023, j'ai appris à ne plus avoir peur de la menace et de la pression que certaines personnes pouvaient avoir sur moi. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour briser les chaînes. Voilà. Objectif numéro 5, trouver ma voie professionnelle. Ça va être rapide. J'ai pas trouvé ma voie professionnelle. Je sais même pas trop quoi vous dire à ce sujet-là, étant donné qu'il y a quand même évidemment des choses qui ont bougé dans ma vie professionnelle depuis 1 an. Mais sur le projet qui était travail plutôt stable, le job un peu classique et tout ça, on n'y est pas. Il y a des choses qui ont évolué, j'ai changé d'agence, je suis toujours dans mon auto-entreprise, mais le côté stabilité, CDI, tout ça, c'est pas encore pour maintenant. Ensuite, un de mes objectifs, c'était m'investir un petit peu plus dans mon auto-entreprise et ça, clairement, je pense que l'objectif est réussi parce que j'ai passé pour la première fois 1 année à plein temps sur mon auto-entreprise où j'ai pu faire évoluer mes réseaux, pas forcément en termes d'abonnés et augmenter à ce niveau-là, mais plutôt évoluer en termes de contenu. Je me suis beaucoup plus trouvée cette année, je me suis beaucoup plus épanouie à créer du contenu cette année, à faire le montage, etc. Je pense qu'on en est tous conscients parce qu'on en parle régulièrement dans les lives, mais je ne suis plus du tout celle que vous avez connue au tout début de cette chaîne avec ma petite voix dans mon tout premier appartement quand j'étais encore enceinte de mon fils. J'ai globalement changé du tout au tout, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit mentalement parlant, sentimentalement parlant, enfin bref, je ne suis plus la même qu'il y a 5 ans. Et du coup, évidemment, le contenu que je crée il y a 4-5 ans sur les réseaux n'est plus du tout celui dans lequel je me retrouve actuellement. Je trouve que j'ai quand même vraiment évolué à ce sujet-là, mon contenu a quand même bougé et je m'y plais beaucoup plus. Donc là, l'objectif est réussi. D'autant plus que, comme je vous disais, j'ai changé d'agence, ce qui a aussi fait bouger pas mal de choses. Et il y a 2-3 trucs qui ont bougé aussi en interne qui ne concernent pas directement mes réseaux mais qui concernent d'autres choses dans le même style. Donc on a quand même évolué à ce sujet-là et ça c'est cool. Objectif numéro 7, c'était stabiliser ma contraception. L'année dernière, quand je vous parlais de mes objectifs et que je vous tournais cette vidéo-là, je vous disais que je venais de poser un stérilet. Vraiment, je pense que 2 jours avant, j'avais posé un stérilet. Stérilet que j'ai gardé pendant plus de 9 mois. Qui les 2-3 premiers mois, ça se passait bien et ça a très vite plus ou moins dégénéré, j'ai eu très vite les effets secondaires du stérilet et j'avoue qu'au niveau contraception hormonale, j'en ai eu marre. Voilà. Donc depuis le mois de septembre, je suis hormone free. Voilà, je n'ai plus de contraception hormonale, je n'ai pas non plus de stérilet au cuivre. Je me protège mécaniquement. Voilà, je fais attention pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'il n'y ait pas de grossesse surprise. Mais on va dire que pour le moment, je me sens bien mieux comme ça qu'avec des hormones. Donc tant que je fais le nécessaire à côté pour ne pas avoir de grossesse non désirée, on est good et je pense qu'on va rester comme ça quelques mois. Ensuite, un autre objectif que j'ai depuis plusieurs années, mais que j'étais consciente déjà l'année dernière que j'allais probablement devoir reculer, c'est un investissement immobilier. C'est pas forcément évident d'investir dans l'immobilier quand t'es jeune, quand t'es en auto-entreprise, quand t'es maman solo. Forcément, les banques pour les prêts, elles aiment bien les situations plus classiques de personnes, de CDI, etc. D'autant plus que cette année, les taux d'intérêt ont explosé pour les prêts à la banque. Donc ça, j'en étais plus ou moins consciente. Je savais plus ou moins que ça allait se décaler sur 2024, voire sur 2025. Objectif non acquis, c'est certain. De toute façon, ce serait pas intelligent pour moi d'investir maintenant. Vu l'état des taux d'intérêt, ce serait vraiment pas intelligent. Mais je vais avoir 25 ans cette année, donc j'espère bien, durant ma 25e année, on va dire de juillet 2024 à juillet 2025, pouvoir devenir propriétaire. Voilà. J'avais un objectif qui me tenait vraiment à cœur et je le dis dans la vidéo que je veux cet objectif et pas que je le souhaite. Je voulais vraiment partir en voyage avec Elio et qu'on découvre un nouveau pays à 2. Ça me tenait énormément à cœur. Ça ne s'est pas fait pour cette année 2023, mais j'ai pas voyagé pour autant. Alors moi je suis partie de mon côté à l'étranger, mais Elio n'a pas pu venir avec moi parce que son papa n'était pas d'accord. Mais on a quand même fait un petit tour de la France, on est allé
dans le sud à plusieurs reprises, on est allé à Clermont, on est allé à la montagne, on est allé au ski, on est allé dans le nord. Donc on a quand même pas mal bougé, effectivement on n'a pas découvert de nouveaux pays, mais on n'a pas passé l'année à Lyon enfermé chez nous, donc bon. J'ai envie de dire que l'objectif il est à moitié rempli quoi. Ça, j'avais oublié que c'était dans mes objectifs de l'année. J'avais dit que je voulais arrêter le tabac, mais que je voulais le faire au moment donné où je me sentais vraiment prête à le faire, que j'avais vraiment l'envie d'arrêter de fumer, et j'ai officiellement arrêté de fumer il y a 2 mois. J'ai arrêté de fumer aux alentours de l'anniversaire d'Elio, donc mi-novembre. La partie n'est clairement pas gagnée, je suis très honnête avec vous. J'ai craqué à plusieurs reprises depuis l'anniversaire d'Elio. Parfois en soirée, quand je sens que la tentation est trop forte, je m'autorise 1 ou 2 cigarettes en sachant qu'il vaut mieux ça qu'aller racheter un paquet le lendemain. Mais globalement ouais, j'ai arrêté de fumer et la décision a été très bizarre puisque en fait j'avais pas envie d'arrêter de fumer, j'aimais bien ces petits moments, j'aimais bien fumer ma clope. Enfin, j'étais pas dans l'optique d'arrêter de fumer, mais il y a un jour en rentrant de Clermont où j'ai passé les 2 heures les plus longues de ma vie, j'ai l'impression. Il y avait un ressenti de 6 heures alors que j'ai fait 2 heures de route, et pendant ces 2 heures de trajet, je sais pas, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit non là c'est bon, c'est fini, on arrête. Et je sais pas comment j'ai réussi à me tenir à ça parce que j'avais pas envie d'arrêter de fumer, c'était comme si juste mon intérieur me disait non c'est bon, c'est fini, stop. Donc voilà, je sais que c'est que le début d'un long fleuve qui ne sera pas tranquille, qu'il y a forcément des fois où je vais craquer, qu'il y aura forcément des fois où ce sera plus compliqué que d'autres. Je me démerde avec ma CE. J'ai été en 3 mg de nicotine depuis des années que j'ai ma CE. Là, je viens juste aujourd'hui de recevoir mon liquide en 6 parce que mine de rien, je pompe énormément sur ma CE forcément pour compenser. Et je pense que passer en 6 un petit moment, le temps de pallier à cet arrêt de la clope, ça peut être pas mal. On va dire que l'arrêt du tabac, c'est bon. Franchement, j'y croyais pas de ouf pour cette année 2023 hein, parce que j'étais entourée de fumeurs et puis moi-même je prenais plaisir à fumer, que ce soit seule ou avec mes potes ou en soirée ou pas en soirée, je prenais plaisir à fumer mes clopes. Donc clairement, j'y croyais pas de ouf, mais je pense que ma santé me remerciera. Et pour vous dire, tout à l'heure, il me parlait absolument pas de ça et Elio est venu me voir, il m'a dit maman tu fumes plus, je suis fière de toi. Donc écoutez, j'ai pas le droit de reprendre quoi. Et en vrai, mine de rien, avec le froid qu'il fait, typiquement aujourd'hui il y avait un ressenti de moins 8 degrés, je suis extrêmement reconnaissante de ne plus fumer parce que j'aurais clairement pas la foi d'aller dehors et de fumer sous moins 8 degrés quoi. Avant-dernier objectif, c'était de faire attention à mes dépenses. Alors mine de rien, j'ai pas économisé comme je l'aurais aimé clairement parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées à ma vie entre temps. Par contre, j'ai clairement réduit mes dépenses parce que je sors déjà beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de dépenses de soirée, beaucoup moins de dépenses d'alcool, beaucoup moins de dépenses de clopes aussi évidemment vu que je ne fume plus depuis ces 2 derniers mois. Après oui, effectivement, j'ai pas économisé comme je l'aurais aimé, mais déjà je me stabilise au niveau de mes dépenses et rien que pour ça, je suis fière de moi. Donc on va dire objectif plus ou moins rempli. Et dernier objectif, je pense, qui était probablement le plus futile de l'année, c'était me renseigner sur la cartomancie, apprendre un petit peu plus sur la cartomancie. Je suis entourée de 2 personnes en qui j'ai pleinement confiance au sujet de la cartomancie, de la médiumnité, etc. Je m'y suis énormément intéressée en ce début d'année 2023. Je pense que les 6 premiers mois, je me suis tellement intéressée à la cartomancie et à la médiumnité que je m'y suis un petit peu perdue. J'ai cherché un petit peu du réconfort, je vais pas vous mentir. Il y a des fois où ça allait pas forcément dans ma vie et j'ai envoyé des messages à mes potes qui s'occupent de ça en mode tu peux pas regarder un peu sur ma vie sentimentale, sur ma vie pro, sur ma vie financière. Et du coup je m'y suis quand même pas mal perdue parce que à un moment donné je me suis fait réagir aussi du fait que y croire et vouloir se rassurer via les cartes, c'est quand même 2 choses différentes et il faut pas se perdre là dedans. Donc voilà, j'ai pris du recul, maintenant j'ai quand même 2 oracles. J'ai du coup pas mal tiré en début d'année. Je me suis pas mal fait tirer les cartes aussi en ce début d'année, mais maintenant j'avoue que j'ai un peu plus de mal parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas impliquer mes émotions dans les tirages que je fais et du coup on sait très bien quand on implique ses émotions, tu vas toujours te dire ah non mais j'ai mal tiré, mais attends tu l'interprètes pas comme il faut parce que t'as pas envie de voir ce que les cartes peuvent te dire. Donc voilà, j'ai pris du recul par rapport à ça. Par contre, je m'y suis intéressée, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à tirer les cartes, j'ai appris à comprendre, à interpréter, j'ai fait des erreurs qui m'ont permis du coup de prendre un petit peu de recul. Donc pour ça, sur l'objectif le plus futile de l'année, on est bon et faire des erreurs m'a permis d'apprendre, donc ça je suis quand même contente. Et voilà, du coup c'était le bilan de mon année 2023 et de mes objectifs. Ça m'a fait du bien vraiment de relire la liste d'objectifs que j'avais parce que vraiment j'avais l'impression de rien avoir accompli. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises à mes potes de me dire putain en fait mon année 2023 au 1er janvier est globalement à 95% la même qu'au 1er janvier 2024 et ça c'est vraiment un truc que j'avais mal vécu, de me dire que c'est pas possible d'avoir passé un an, d'avoir vécu autant de choses parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie dans cette année 2023
et de me dire qu'en fait globalement, même avec tout ce qui s'est passé, j'étais au même point, que ce soit début 2023-2024. Donc c'est vrai que le fait de refaire un petit peu ma liste d'objectifs, ça me permet de me rendre compte que non, je ne suis pas au même point. Bien sûr que j'ai évolué, bien sûr que j'ai vécu plein de trucs, bien sûr que j'ai appris de mes erreurs et de mes non-erreurs aussi d'ailleurs. J'ai appris de mes expériences et non, je ne suis pas au même point qu'au 1er janvier 2023. Je commence l'année 2024 d'une manière très spéciale parce qu'il y a beaucoup de changements pour moi cette année. En tout cas, je vais faire en sorte qu'il y ait énormément de changements parce que j'en ai vraiment besoin, comme je vous disais, de me défaire un petit peu des chaînes que j'ai depuis plusieurs années autour de moi. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est un peu comme sauter dans le vide en fait. Ça fait peur, mais je pense que j'ai réellement besoin de ces changements et que je suis enfin prête pour ces changements. Donc vous allez suivre tout ça avec moi au long de cette année 2024. Il y a plein de choses qui vont bouger, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit personnellement parlant, déménagement, nouveau taf. Il y a pas mal de choses qui bougent. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans tout ça. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver ensemble là-dedans parce que c'est vrai qu'il y a quand même des parties de l'année où je vous ai abandonné en 2023. Donc on va essayer de faire mieux pour cette année 2024. Je vous ai même pas souhaité la bonne année. Bonne année les gars. Je vous souhaite le meilleur, la santé, le bonheur, l'argent. Beaucoup d'argent aussi parce qu'on aime bien l'argent, mais surtout la santé et le bonheur. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!